Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue à notre Equality Lounge. Et je suis très honorée de vous recevoir aujourd'hui et de recevoir aussi mes deux invités exceptionnels. Avant tout, j'aimerais me présenter. Donc, je suis Rachida Bellari. Je suis manager chez Salesforce, donc d'une équipe Solution Engineering sur les comptes assurance et banque. Et j'ai aussi la double casquette. J'ai l'honneur d'être présidente du réseau de femmes chez Salesforce. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir avec moi pour cette dernière session consacrée à l'intérêt des réseaux professionnels mixtes des femmes. Donc deux invités, donc Patricia Lecoq, et je vais la laisser se présenter, et Marine Fabreau, que je laisserai aussi se présenter. Allez-y, mesdames. Bonjour à vous tous. Donc, Patricia Lecoq, moi je suis présidente du Cercle Interrel, une association de réseau des réseaux, et je vous en dirai un peu plus. Et par ailleurs, je suis directrice régionale chez Orange. Bonjour, ou rebonjour. Donc moi je suis Marine Fabreau. À titre personnel, je suis business analyst chez Capgemini et je suis en parallèle co-leader de la communauté externe Salesforce Women in Tech et je fais également partie de la core team de Women at Capgemini, réseau interne de femmes de Capgemini. Alors nous avons un point commun, vous l'avez sans doute remarqué. Donc nous sommes toutes les trois très impliquées dans les réseaux féminins. Et la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de rejoindre un réseau féminin ou un réseau de mixité? Qu'est-ce que je vais y gagner? Est-ce que je dois rejoindre un réseau au sein de mon entreprise? Est-ce que je dois rejoindre un réseau inter-entreprise? Et c'est justement la question qu'on va tenter de répondre. On va tenter de répondre à ces questions aujourd'hui autour des sujets qui nous tiennent tout à cœur aujourd'hui. Et j'ai envie de commencer par Marine peut-être. Marine, donc, qui est à co-lead du réseau Salesforce Women in Tech. Et donc, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le réseau que tu co-lead aujourd'hui, que tu co-animes, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail? Alors, bien entendu. Alors, en quelques mots brièvement, donc, le réseau Salesforce Women in Tech, c'est l'une des nombreuses communautés qui existent dans l'écosystème Salesforce. C'est un réseau du coup, qui est très généraliste, qui regroupe des gens de profils très différents en termes de rôle, en termes d'ancienneté dans l'écosystème Salesforce, en termes de parcours, et avec la particularité vraiment de vouloir favoriser la mixité et de vouloir accompagner les femmes justement dans leur développement de carrière dans cet écosystème Salesforce. C'est un réseau qui existe depuis plusieurs années, qu'on a relancé l'an passé. En 2020, on a fait 36 événements, dont 35 virtuels. Voilà, on a 600 membres aujourd'hui, on a plus de 1800 personnes qui nous suivent quotidiennement sur LinkedIn notamment. Voilà, et puis après, on décline notre activité autour de deux axes. Un axe très tech Salesforce, sur tout ce qui se passe autour des technologies, des solutions Salesforce, et pas que. Et puis un axe Women in Tech, où là, on va vraiment travailler cette dimension mixité et encourager les femmes à rentrer dans ces métiers et dans cet univers. Alors, est-ce que tu peux nous illustrer quelques-unes de vos actions cette année, par exemple, sur 2020 ou 2021 ? Alors du coup, sur l'axe Salesforce, on a toutes nos actions ont vraiment vocation à connecter les membres entre eux, à leur permettre de développer leur réseau et aussi à développer leurs connaissances et leurs compétences. Et donc du coup, on organise un certain nombre de présentations des différentes solutions, des différentes innovations Salesforce. On va aussi avoir des démos un peu plus techniques sur certains produits plus spécifiques ou des technos plus particulières. Et puis, on va également organiser des workshops où là, nos membres, femmes et hommes, parce qu'on est vraiment mixte, vont travailler. On va les mettre un peu les mains dans le cambouis. Et du coup, ils vont avoir des cas concrets à réaliser et on va les driver un petit peu justement pour leur permettre de découvrir du code, enfin le code Apex par exemple, là où on a mis en place récemment un workshop avec l'Inde où on a près de 200 personnes qui sont venues coder et apprendre à coder parce que c'était principalement des gens avec des profils admin. Donc ça c'est sur l'axe Salesforce et puis sur l'axe Women in Tech, on va décliner nos actions autour de trois grands thèmes, la présentation des rôles modèles,
pour déjà inciter ces femmes-là à se mettre en valeur et à leur montrer que ce qu'elles font, c'est intéressant et qu'elles peuvent en parler, mais aussi pour inspirer d'autres femmes qui sont déjà dans cet écosystème ou pas, à se lancer sur ces métiers et à oser. On va également avoir des actions liées vraiment à des profils féminins très engagés, avec des parcours un petit peu différents pour venir inspirer et booster la communauté. Et puis après, on va aussi avoir tout un accompagnement qui va plus être lié au développement de carrière avec des ateliers autour des CV, par exemple. Très bien. Est-ce que tu as en tête une success story ou une jeune femme que tu as envie de mettre en avant qui est passée un petit peu par vos parcours de formation ou de trailblazer ces derniers mois? Une qui te vient en tête? J'en ai beaucoup qui me viennent en tête parce que pour le coup, on a une communauté. Alors je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou pas, hein, mais on a une communauté qui très vite s'est vraiment investie énormément, a été très fidèle. On a des gens qui se connectaient le samedi et le dimanche matin à 9h pour venir faire du Salesforce, enfin des exercices Salesforce avec nous. Donc il y a plein de gens auxquels je pense. Alors je ne vais pas citer le prénom, je pense qu'elle se reconnaîtra, mais je ne veux pas vexer les autres. Mais voilà, on a pas mal de personnes qui sont dans des démarches de reconversion. Qui ont rejoint cette communauté, qui se sont montrées extrêmement actives et impliquées. Et j'ai notamment une personne, et quoique l'histoire se retrouve sur plusieurs personnes, qui a démarré un peu de zéro, qui a fait des pieds et des mains pour avoir une formation, du coup qu'elle a financée par elle-même, alors qu'elle avait son activité professionnelle à côté, l'a arrêtée, elle a fait cette formation à ses frais, parce qu'elle ne voulait pas forcément déjà être liée à une entreprise. Elle a passé un nombre incalculable de badges sur Trailhead, qui est la plateforme de formation Salesforce, donc un investissement personnel absolument hallucinant. Et voilà, et au bout de quelques mois, elle a décroché un stage. Donc pour quelqu'un qui a déjà eu une première expérience professionnelle, se remettre dans un mode stage, c'est pas forcément évident, mais ça montre vraiment la détermination de cette personne. Et au final, son stage a été transformé en CDI. Elle a déménagé, elle a quitté le sud de la France pour Paris pour ça. Voilà, et moi je suis extrêmement admirative de sa motivation et de son dynamisme. Et voilà, et c'est quelqu'un qu'on a vu très souvent dans nos différents meetings de la communauté. Je pense que ça l'a un petit peu motivée et aidée. Et voilà, je sais qu'on l'a eu plusieurs fois aussi individuellement au téléphone pour qu'elle nous raconte un petit peu toute son aventure. Donc ça, je pense que c'est une belle success story, effectivement. Merci pour ce beau retour qui est très encourageant. Merci beaucoup, Marine. Alors j'aimerais maintenant poser du coup quelques questions à Patricia autour du cercle Interrel. Donc première question aussi, est-ce que tu peux nous parler en quelques mots du cercle Interrel? Oui, merci Rachida. Donc le cercle Interrel, c'est donc un réseau des réseaux, c'est-à-dire qu'on fédère des réseaux de mixité des entreprises du domaine scientifique et technologique. Le cercle a maintenant 20 ans. Ce sont 3 entreprises qui se sont soutenues au départ et maintenant nous sommes 16 entreprises. Alors bien sûr, il y a beaucoup de réseaux en France. Je pense que maintenant, il y en a plus de 500 dans tous les domaines de ces réseaux, notamment mixité, femmes, interentreprises. Alors c'est vrai que si on a été à l'origine un peu de ce type de réseau, on constate que la démultiplication a fait ses preuves en fait. Et donc, ce que nous cherchons, c'est à accompagner les femmes dans ces entreprises à se développer, à prendre confiance en elles. Donc, on travaille avec des groupes de réflexion interentreprises pour aborder des nouveaux sujets, que ce soit les compétences des femmes, que ce soit dans des domaines scientifiques et plus technologiques comme actuellement. Nous travaillons sur le sujet, on a pris vraiment des sujets de société comme femmes et IA, où nous avons un groupe de travail où pratiquement toutes nos entreprises sont partie prenante pour avancer sur cette réflexion d'avoir plus de femmes dans l'IA, parce que c'est vraiment un challenge pour nos entreprises. Mais aussi, on va fournir des kits, par exemple, un certain nombre de boîtes dans notre boîte à outils, des kits comme comment créer son réseau de femmes dans son entreprise, comment le développer. Et puis voilà, on a beaucoup de productions que nous travaillons ensemble. C'est un esprit collectif. Ça fuse un peu dans toutes nos interentreprises. On axe beaucoup notre action sur le partage des pratiques, des bonnes pratiques, qui aident les unes et les autres à avancer. Et cette ouverture avec les autres entreprises nous aide beaucoup en interne dans notre propre organisation. Merci beaucoup. Alors j'ai l'honneur de vous annoncer que Salesforce fait partie de ces 16 entreprises. Donc on est très fiers d'avoir rejoint le cercle Interrel en mars dernier. Donc c'est une belle fierté. Et j'ai une question du coup pour toi, Patricia.
quel est l'impact concret? Parce que là, vous bénéficiez finalement de toute une énergie composée de 16 entreprises différentes. Vous avez parlé de groupes de travail tout au long de l'année. Comment ça aboutit concrètement et quel est l'impact finalement en termes qualitatifs et quantitatifs de ces recherches, de ces groupes de travail? Alors c'est vrai que c'était un immense plaisir d'accueillir Salesforce que nous avons accueilli lors de notre dernier colloque en mars. Et donc effectivement, on bénéficie de l'apport de toutes ces entreprises. Nous sélectionnons ensemble les sujets de réflexion que nous souhaitons mener, que nous présentons une fois par an, lors des fameux colloques au mois de mars, autour du 8 mars. Bon, cette année, il était essentiellement en digital, mais pour la première fois à l'international, c'était une grande première. Et nous avons eu des pays d'Afrique, du Moyen-Orient, qui étaient connectés dans ce colloque-là. Et à l'issue de ces travaux, nous publions donc des documents, des kits, en ce qui concerne le travail que nous menons actuellement pour les femmes et IA. Nous allons sortir un nouveau pacte. Et d'ailleurs, il y aura une table ronde demain pour expliquer un petit peu ce que c'est que ce pacte femmes et IA que nous allons sortir très rapidement et pour lequel les entreprises signent avec nous une charte en fait, pour avancer dans ces sujets-là. Donc une vraie empreinte sociétale, on va dire finalement. Exactement, tout à fait. C'est une ouverture, bien sûr. On reste dans le cadre de l'entreprise, mais on voit bien que ça déborde un peu et qu'on prend l'ensemble des sujets en compte dans nos travaux. Merci Patricia. Et donc j'ai une question maintenant pour les entreprises. Si on se met à la place de l'entreprise, donc tout le reste finalement des entreprises qui s'intéressent au réseau inter-entreprises, quel est l'impact et quel est l'intérêt pour elles de rejoindre un réseau comme le Cercle Interrel? Alors en fait, les entreprises, elles y retrouvent leur compte en fait. Parce que les réseaux de mixité dans leurs propres entreprises sont des catalyseurs d'idées. Ils bénéficient de toute cette énergie qui sont généralement développés par ces réseaux et qui sont force de proposition dans l'entreprise. C'est une façon aussi pour ces entreprises d'attirer des profils féminins dont elles manquent tant dans le secteur scientifique et technologique. Et c'est une façon aussi de bénéficier de l'expérience de l'ensemble de la communauté des entreprises du cercle. Et donc elles y trouvent leur compte, elles sont très contentes en général. Merci beaucoup. Alors j'ai une autre question. On parle beaucoup finalement des effets positifs finalement, aussi bien pour les entreprises que pour les individus qui rejoignent des réseaux comme le Salesforce Women in Tech. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui un recul sur des chiffres, de la donnée? Donc je sais qu'on a un survey Gender Scan qui est publié tous les ans depuis quelques années avec l'UNESCO. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur ces retours? Oui, tout à fait. Oui. Donc, alors, en fait, c'est exactement tous les 2 ans parce que l'étude dure assez longtemps, donc le temps d'exploiter l'ensemble des résultats. Nous avons pu avoir en fait des premiers résultats en mars avec des questions spécifiques justement pour le cercle Interrel. Actuellement, il y a à peu près 30 000 réponses pour cette enquête internationale donc soutenue par l'UNESCO et de nombreuses associations pour voir quelles sont les avancées en matière de mixité et de progression pour la mixité professionnelle. Et donc ce qu'on constate avec des chiffres maintenant à l'appui, c'est que pour 75% des personnes qui ont répondu à cette enquête, les réseaux de mixité, les réseaux de femmes font vraiment bouger les lignes. Donc c'est vrai que tout le monde peut se poser des questions, finalement, ça sert à quoi et ça apporte quoi? Mais on voit et on peut mesurer l'avancement et la progression du développement de la mixité dans les entreprises grâce à ces réseaux. Est-ce qu'il y a un âge recommandé pour rejoindre? Donc la question, je vous la pose peut-être à toutes les deux, parce que vous avez peut-être des points de vue différents, pour rejoindre un réseau de mixité. Donc un réseau inter-entreprise, un réseau d'entreprise. Réponse, en toute transparence pour notre audience. Je vais juste, pas monopoliser, mais juste faire une première réponse. D'abord, elles existent, ces réseaux-là, déjà dans les écoles. Donc, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il faut les stimuler plus tôt? Ça, je ne sais pas. Je vais laisser...
Question complexe. Alors déjà, quand on se parle de réseau d'entreprise, effectivement, pour en rejoindre un, il faut qu'il y en ait un. Donc je pense que ça dépend au-delà de l'âge de la société dans laquelle on travaille. Après, la volonté de rejoindre des réseaux, qui soient alors, féminins, mixtes ou autres, je pense qu'elle peut venir à tout âge. Du moment où on a envie de s'engager, il ne faut pas hésiter à sauter le pas. Du moment où on a envie de s'engager et qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas de réseau, il ne faut pas hésiter aussi à le proposer, que ce soit à sa propre entreprise ou aussi regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, en dehors du contexte professionnel et de son employeur, et de se dire pourquoi pas lancer une initiative si je ne trouve pas ce qui me correspond. Voilà, je pense qu'il n'y a pas franchement d'âge. Nous, on voit, alors en externe, on a des personnes vraiment de tout âge qui sont à des stades très différents de leur vie ou de leur carrière. Si on parle des femmes, il y en a qui sortent d'études et qui ont des besoins particuliers. Donc je pense que les réseaux peuvent aider à trouver un premier job. Il y a des femmes qui sont en phase de reconversion. Donc là aussi, ça peut aider. Quand on est également bien dans son job, ça peut tout simplement être très sympa d'échanger avec des gens qui font le même boulot que soi pour peut-être envisager l'étape d'après dans sa carrière. Donc là, pour des gens un petit peu plus expérimentés. Voilà, si on parle des femmes, on a aussi des femmes qui sont en retour de congé maternité. Donc effectivement, on a une tranche d'âge quand même qui est assez ciblée en général et qui vont choisir de changer ou de faire évoluer un petit peu leur carrière à ce moment-là. Donc c'est pas un âge, je dirais que c'est plus des moments clés dans sa vie qui font que peut-être c'est un peu plus pertinent, tout du moins le réseau peut être un accélérateur. Très bien, merci pour ces réponses. Alors j'aimerais qu'on termine justement par vous, Marine. Vous êtes aussi très active dans votre réseau interne. Donc on revient un petit peu sur Capgemini, donc Women at Capgemini. Parlez-nous un peu de Capgemini et du réseau féminin. Oui. Alors, chez Capgemini. Donc déjà, Capgemini, très rapidement. Donc Capgemini, c'est 270 000 personnes dans le monde, 37 000 en France, dans plus de 50 villes. Ce sont donc des hommes et des femmes qui, au quotidien, œuvrent pour la transformation digitale de nos clients. Donc on va intervenir tant au niveau de la stratégie, du design, qu'en bout de chaîne, on va dire, sur la gestion des opérations, sur des sujets alors, comme le CRM, vu qu'on est sur un stand Salesforce, mais également sur des sujets relatifs à la data, le cloud, l'IA. Et on va également travailler sur toutes les innovations technologiques, finalement, qui ont déjà bousculé un petit peu nos vies et qui vont continuer à les bousculer dans les années à venir. Chez Capgemini, comme dans toutes les entreprises de la tech, on a un vrai sujet et on a à cœur la mixité. La mission, par exemple, du réseau ? Alors, la mission du réseau, avant d'être un réseau, c'est un programme. Women at Capgemini, c'est un programme qui a été lancé en 2012 et qui a vraiment vocation, alors justement, à promouvoir la mixité et à favoriser l'attractivité de nos métiers auprès des femmes. Et donc, depuis 2012, on a un certain nombre d'actions qui sont mises en place. Et depuis maintenant fin 2019, ce programme se décline également en réseau interne. Je vais peut-être revenir très rapidement sur 3 actions avant de parler vraiment du réseau en tant que tel. Alors c'est 3 actions parmi plein d'autres, mais qui me semblent assez intéressantes. La première, c'est une action une initiative qui s'appelle La Perle, qui est du coup une plateforme disponible en interne pour nos collaborateurs et nos collaboratrices et qui vont leur permettre de partager anonymement des anecdotes positives ou négatives autour du sexisme. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir la possibilité pour les salariés justement de s'exprimer, de libérer un petit peu la parole autour de ces thématiques, et puis éventuellement d'enclencher, si nécessaire, les actions qu'il faudrait, ou en tout cas d'avoir les bons contacts pour savoir vers qui se tourner quand ils sont dans ces situations-là. Voilà, sachant qu'on a vraiment une politique zéro tolérance sur ce sujet-là chez Capgemini. Voilà, et donc c'est une initiative qui est venue de salariés. Et on va aussi mettre en valeur des perles avec des profils de gens qui œuvrent au quotidien pour la diversité, pour l'inclusion. Donc ça, c'est un premier exemple. On va avoir d'autres actions qui vont être plus sur la valorisation des rôles modèles et des talents féminins chez nous. Donc on a notamment le trophée des Dames de Pique qui a été lancé en 2018, généralisé à toute la France l'année suivante et qui permet de mettre en valeur dans plusieurs villes des femmes de talent, des femmes engagées, des femmes jeunes pépites. Voilà. Et là aussi, l'idée, c'est vraiment de montrer que les femmes réussissent, font des choses vraiment chouettes et d'en inspirer d'autres, que ce soit chez Capgemini ou en externe, pour inciter d'autres femmes à nous rejoindre. Et enfin, la dernière action que je peux vous citer, c'est un dispositif qui s'appelle Ma Juste Valeur,
C'est assez innovant. C'est un podcast, également une formation qu'on propose désormais à nos salariés sous un format de 9 heures. Mais le podcast, lui, est ouvert à absolument tout le monde. C'est une initiative du coup, qui a été lancée par Lean in France et sur laquelle Capgemini est en partenariat et qui traite notamment de l'égalité salariale et va permettre notamment, quand on se parle du podcast, grâce à la saison 1, de donner en fait un certain nombre de tips sur la négociation et la renégociation salariale, majoritairement à destination des femmes, parce qu'on sait que parfois c'est un peu là où le bas blesse. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma juste valeur, c'est 250 000 femmes qui ont bénéficié justement de tous ces conseils du podcast. Et ça a eu un tel succès qu'on vient de lancer la version, pas moi directement, mais Women at Capgemini et surtout Lean in France viennent de lancer la version anglaise, My Fair Value. Voilà, donc c'est des sujets sur lesquels on va s'engager au sein de Women at Capgemini. Et bien entendu, à côté de ça, on a le réseau en tant que tel. Ce sont de très très belles initiatives. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes de Capgemini qui n'ont pas encore rejoint votre réseau? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Alors, plein de choses, bien entendu. Déjà de nous rejoindre, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un super moyen d'être informé justement des différentes actions qui sont mises en place et de pouvoir y participer, de s'investir dans le cadre de ce que je viens d'évoquer, mais aussi de programmes de marrainage qui vont permettre de marrainer des étudiantes. Enfin, voilà, il y a plein de choses vraiment chouettes et le réseau est finalement le premier canal de communication de ces différentes actions à nos collaboratrices et collaborateurs. Le second point, c'est que ça va permettre aussi d'être informé sur la thématique de la mixité et de pouvoir s'investir et être un relais en interne sur ce sujet. Et puis, la dernière raison, et qui pour moi est l'essence même d'un réseau, c'est le fait de pouvoir se connecter, rencontrer des collègues, et puis pouvoir débattre avec eux. Et donc, typiquement, sur cette notion de débat, on organise toutes les semaines des coffee breaks virtuels qui vont regrouper des collaborateurs et des collaboratrices de la France entière, de toutes nos entités, autour de sujets liés à la mixité, liés au développement professionnel, liés à la tech. Voilà. Et c'est une bonne façon de pouvoir échanger et apprendre des autres également. Alors Marine, tout comme Patricia, les réseaux que vous avez évoqués sont des réseaux ouverts aux hommes, où les hommes sont entièrement inclus autour dans ces discussions, dans ces networks que vous faites, dans ces workshops que vous faites. Est-ce que vous pensez que, quand j'entends certains réseaux qui sont très très fermés et non inclusifs, est-ce que vous pensez qu'on doit les encourager à ouvrir leur réseau vers de la mixité gender ou pas, au contraire? Alors, si l'objectif c'est la mixité, effectivement, je pense, et là c'est très personnel, mais que l'ouverture est nécessaire. On ne peut pas atteindre la mixité sans impliquer les hommes. Et nous, aujourd'hui, le réseau est ouvert à l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices, femmes, hommes, ou d'ailleurs qui ne s'identifient à aucun de ces deux genres, soit dit en passant. Donc c'est totalement ouvert. Et au sein de l'accord team, du coup, qui est composé d'une vingtaine de personnes, qui est vraiment l'organisme de gouvernance de Women at Capgemini, on est une équipe mixte d'hommes et de femmes. Voilà. Et je pense que c'est très important parce qu'on n'arrivera pas à la mixité sans les hommes. Très clairement, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est simplement qu'on a envie d'attirer plus de femmes. On n'a absolument pas envie que les hommes disparaissent. Donc voilà, donc ça se fait vraiment avec les hommes. Merci Marine. Patricia? C'est très simple. En fait, on a eu un colloque qu'on a appelé Mieux avec eux. Tous nos réseaux de mixité en fait sont mixtes. Tous nos réseaux pour promouvoir les femmes sont mixtes en fait. Et je pense que c'est la réponse. Merci pour ce retour. Donc on a un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Peut-être Patricia, on aimerait avoir ton éclairage. Donc on a parlé beaucoup de réseaux pour informer, pour sensibiliser, pour networker, pour peut-être aider les jeunes femmes en reconversion. Mais qu'en est-il de l'accélération de carrière? Est-ce que, selon toi, Patricia, les réseaux féminins ou mixtes peuvent aider à accélérer des carrières professionnelles? Alors effectivement, on en a la preuve et puis on a eu les retours de cette enquête déjà quantitative. Donc effectivement, ça aide beaucoup. Je pense que ça pousse à sortir de sa zone de confort. Comme l'a très bien dit Marine, on sort, on rencontre d'autres personnes, on voit les possibilités, on s'entraide.
Et voilà, ça bénéficie vraiment aux femmes. Et ça, on en a la preuve. Merci beaucoup. Alors peut-être un petit mot pour conclure, Patricia. Quel message souhaitez-vous passer aujourd'hui aux femmes et aux hommes qui nous écoutent? Eh bien, en fait, je vais reprendre un message de la ministre qui nous a fait le plaisir de passer dans les allées, de venir sur le stand de Selforce. Lors de notre dernier colloque Interrel, elle nous a dit, vous savez, je compte sur vous, les réseaux, parce que je souhaite vraiment que vous inspiriez, vous transmettiez aux jeunes filles le monde des possibles. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos petits moyens. Je vous remercie beaucoup, Patricia, Marine. Merci pour vos témoignages, merci pour votre temps et merci aussi à tout notre public pour votre écoute active.